Alphonse Da Silva au lancement de la phase pratique du baccalauréat session unique de juin 2022, ce vendredi 3 juin. Le gouvernement tient à la formation technique. Et vous serez les cadres émérites de demain qui allaient effectivement booster le développement de notre pays. Donc je vous souhaite bonne chance. Tôt le matin, c'est sur le lycée technique Koulibaly que les délégations présentes pour la circonstance ont mis le cap. Le lycée technique Koulibaly accueille 5 séries de baccalauréat série technologique. La série F4 qui a accueilli 473 candidats répartis dans 19 salles. Et c'est la série génie civil. En réalité, ils ont le bac F4 pour génie civil. Mais depuis le 31 mai, nous avons démarré par la série F3 qui a 442 candidats répartis dans 10 groupes. Et le 2 juin, les séries G1 qui ont 160 candidats, secrétariat, et la série E, 23 candidats, et la série EA, 177 candidats, ont également démarré depuis le 2 juin. Donc le centre du lycée technique Koulibaly a accueilli au total 1275 candidats, et ce jusqu'au 18 juin. La série F3 dure jusqu'au 18 juin. Ce lancement s'est déroulé sous le regard bienveillant du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les apprenants viennent à un examen, il faut forcément des enseignements. Et au ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, depuis mi-septembre, c'était la rentrée pour 2021-2022. Alors, nous avons pris des dispositions pour mettre à temps tous les enseignants à la disposition des apprenants et des établissements. Ensuite, il y a eu des revues de performance par rapport au niveau d'exécution des programmes. Je peux vous rassurer que jusqu'à ce que les élèves aillent à cet examen, que les programmes ont été exécutés à 100%. Et donc pour cela, nous espérons quand même que les résultats soient meilleurs. En plus de cela, tous les moyens ont été mis à la disposition du DOB pour que cet examen puisse tenir. Tout est bien préparé au niveau de l'Office du bac et au niveau également du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à travers les enseignements qui sont donnés. Donc nous remercions au nom de Madame la ministre tous les enseignants qui ont accompagné ces candidats jusqu'à l'examen du baccalauréat technique de cette année. On note une légère augmentation de 823 candidats. Je crois que Monsieur le DAC, la vision du chef de l'État qui prône la professionnalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tend vers une effectivité. Une fois réussis au bac, ils viennent à l'université. Et là, le volet social que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a, c'est les bourses que nous donnons, dont les allocations universitaires, les bourses et aides universitaires. Et là, nous privilégions les titulaires de bac technique. Et ça fait partie également des priorités du gouvernement. L'année dernière, par exemple, je puis vous dire que nous avons au niveau de l'UNESTIM, donc Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, donné une bourse de, disons, 97,22% par rapport à l'année 2019-2020. Même chose du côté de l'Université nationale d'agriculture. Donc ce sont les deux universités thématiques et nous retrouvons les pôles de développement, les priorités, les besoins prioritaires du gouvernement qui se retrouvent dans le PAG. Et c'est sur la base de ces pôles de développement, de ces besoins prioritaires que les bourses et secours sont attribués à nos étudiants. Ensuite, le cortège s'est ébranlé vers l'école professionnelle salésienne Saint-Jean-Bosco. Cette année, l'Office du bac nous a conviés avec 3 séries. La série G1, la série F4 et la série F3. Les candidats de la série F3 ont commencé depuis le lundi dernier, le 30 mai. Ceux de la série G1 ont commencé hier 2 juin, j'allais dire. Et puis aujourd'hui, 3 juin, ceux de la série F4 ont commencé. En total, pour cette série, nous avons 912 candidats répartis comme suit.
la série F3, nous avons 400, la série F3 bien sûr, nous avons 401 candidats. La série F4, nous avons 436 candidats. Et puis pour la série G1, nous avons 165 candidats. C'est ainsi parti pour plusieurs jours de composition pour les impétrants en quête de ce premier diplôme universitaire en République du Bénin.